Depuis quelques semaines, l'école est fermée en Côte d'Ivoire. Mais heureusement, bonne nouvelle pour vous mes amis. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous explique tout. En effet, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a décidé de bien vous occuper pendant cette période à travers Mon école à la maison. C'est une nouvelle émission avec des professeurs pour vous donner des cours toute la semaine, du lundi au vendredi, à partir de 15 h sur RTI 1. Ce programme, dans un premier temps, concernera les classes d'examen CM2, 3e et terminale. Allez, rassurez-vous, on vous a tout de même réservé de petites pauses pour souffler un peu. Allez, chers amis, à vos cahiers, crayons et accessoires, et surtout, bonne concentration. Ce matin, nous allons voir un cours en mathématiques qui porte sur la mesure d'air. Et dans cette leçon, nous allons voir la première science qui est les unités plus petites que le mètre carré. Avant d'exploiter ce petit test au tableau, nous allons faire un tout petit rappel. On va ensemble citer les mesures de longueur. Les mesures de longueur sont le kilomètre, l'hectomètre, le décamètre, le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre. Bien, on va lire ce test au tableau. Le président de votre COGES commande des tableaux de 500 cm². Surpris par la découverte du centimètre carré, les élèves décident de s'informer auprès de leur maître. Selon vous, pourquoi les élèves sont-ils surpris? Ils sont surpris à cause de la découverte du centimètre carré. Bien, au cours de notre cours, nous allons identifier les unités plus petites que le mètre carré et ensuite établir le tableau des unités de mesure d'air plus petites que le mètre carré. On va identifier en première partie les unités plus petites que le mètre carré. Nous avons le décimètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré. Donc voici les unités de mesure d'air plus petites que le mètre carré. Ces unités viennent après le mètre carré. Bien, on va se servir de ces unités pour établir le tableau des unités de mesure d'air plus petites que le mètre carré. On suit avec moi. Ici, c'est le mètre carré. Donc, on va utiliser ce tableau pour, évidemment, faire le tableau des unités de mesure d'air plus petites que le mètre carré. Après le mètre carré, par mesure de grandeur ici, on a le décimètre carré. Le décimètre carré. Après le décimètre carré vient le centimètre carré. Et enfin, le millimètre carré. Bien, vous suivez. Comme ici, on a les mesures d'air, nous allons partager les colonnes de chaque mesure d'air en deux unités. Donc ici, le mètre carré, je partage en deux parties. Le décimètre carré, en deux parties. Le centimètre carré, en deux parties. Le millimètre carré, en deux parties. Bien, nous allons faire un tout petit exercice pour voir si vous avez bien compris cette leçon. Parmi les unités de mesure d'air, en tout, celles qui sont plus petites que le mètre carré. Le kilomètre carré, regardez bien, n'est pas dans le tableau. Le décimètre carré est dans le tableau, donc on l'entoure.
Le décamètre carré n'est pas dans le tableau. Le mètre carré, on ne peut pas l'entourer. Le millimètre carré est dans le tableau. Il vient après le mètre carré, on l'entoure. Le centimètre carré vient après le mètre carré, donc on entoure. Exercice numéro 2. Vous allez compléter ce tableau avec les unités de mesure des plus petites que le mètre carré. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours qui se fait en classe de 3e. Ce cours est intitulé « Coordonnées d'un vecteur ». Et pour notre première séance, nous allons parler de coordonnées d'un vecteur. Nous commençons par parler de coordonnées d'un vecteur en vous présentant quelques repères. Un repère, qu'est-ce que c'est? Un repère du plan, c'est un triplet OIJ de points non alignés. Il existe plusieurs types de repères, mais nous allons parler ici de 3 types de repères. On a d'abord un repère quelconque. Un repère quelconque est composé de 2 droites qui sont séquentes. Nous voyons la droite OI et la droite OJ. Nous passons à un repère orthogonal. Un repère orthogonal est formé de 2 droites, OI et OJ. Ces 2 droites sont des droites qui sont perpendiculaires. Nous passons à un repère orthonomé. Un repère orthonomé est un repère qui est composé de 2 droites, OI, OJ, qui sont aussi perpendiculaires. Mais ici, dans ce repère, nous avons la distance OI qui est égale à la distance OJ. Nous disons que la droite OI est l'axe des abscisses et la droite OJ est l'axe des ordonnées. Nous passons à la suite. Place le point C de coordonnées -1, 3. -1 est l'abscisse du point C. Dans le repère OIJ, je me place sur l'axe des abscisses au point d'abscisse -1. Je trace alors la droite qui passe par ce point et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. 3 est l'ordonnée du point C. Je me place sur l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 3. Je trace la droite qui passe par ce point et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Ces 2 droites se croisent, se rencontrent en un point. C'est le point C que je marque. Nous vous proposons un exercice de maison. Exercice 1. Détermine les coordonnées des points E, F, G, H, K et L dans le repère ci-contre. 2. Place les points R de coordonnées -2, 1, P de coordonnées 0, 3 et Q de coordonnées 3, 2 dans le même repère. Par la suite, nous voyons les coordonnées des vecteurs. Activité. Exprime le vecteur AB et le vecteur CD en fonction des vecteurs OI et OJ. Exprimer le vecteur AB en fonction des vecteurs OI et OJ, cela veut dire quoi? Cela revient à écrire le vecteur AB égale un nombre de fois le vecteur OI plus un nombre de fois le vecteur OJ. Nous sommes dans le repère OIJ. Nous avons un vecteur AB. A est l'origine et B l'extrémité. Pour aller de A vers B, je me déplace d'abord horizontalement dans le sens de OI, puis verticalement dans le sens de OJ.
Je suis au point A. Je fais un pas qui est égal à 1 OI, 2 OI, 3 OI, 4 OI. Je m'arrête là. Si je dépasse, je fais 5 OI, je n'irai plus verticalement dans le sens de OJ vers le point B. Donc, je reviens à mon point qui est 4 OI. Et je vais verticalement dans le sens de OJ vers le point B. Je compte 1 OJ et 2 OJ. Alors, le vecteur AB est égal à 4 fois le vecteur OI plus 2 fois le vecteur OJ. Le couple de coordonnées du vecteur AB est le couple 4, 2. On note AB vecteur a pour coordonnées 4, 2 en ligne ou AB vecteur a pour coordonnées 4, 2 en colonne. Bon, le vecteur CD, dans le même repère. L'origine, c'est le point C et l'extrémité, le point D. Je vais de C vers D. Horizontalement, dans le sens de OI, je fais 1 OI, 2 OI. Je m'arrête là. Et je vais vers D dans le sens contraire du vecteur OJ, verticalement. Alors, je fais moins 1 OI, OJ, moins 1 OJ, moins 2 OJ, moins 3 OJ, moins 4 OJ, moins 5 OJ. Le vecteur CD est égal alors à 2 fois le vecteur OI plus moins 5 fois le vecteur OJ. Le couple de coordonnées du vecteur CD est le couple 2, moins 5. On note, le vecteur CD a pour coordonnées 2, moins 5 en ligne ou le vecteur CD a pour coordonnées 2, moins 5 en colonne. Exercice à faire à la maison. Dans le repère OIJ ci-contre, le repère détermine les couples de coordonnées de chacun des vecteurs AB, CD, EF et HK. Chers apprenants, merci de nous avoir suivis. Vous n'êtes pas en vacances. C'est le temps d'ouvrir les cahiers, de bien faire les exercices et d'apprendre vos leçons. Alors là, on va commencer avec le préscolaire. Sachez que le petit enfant est un être naturellement dynamique. Il a donc besoin de bouger pour s'épanouir. Alors, nous allons vous présenter 5 activités. N'oubliez pas, chers parents, les activités vont durer de 20 à 30 minutes. Et on a besoin de vous. Vous devez surveiller vos enfants et vous devez aider les enfants à placer le matériel. Le matériel, on a tout le temps besoin des cerceaux. Voilà. Ou alors, si on n'a pas de cerceau, on va utiliser les carreaux du sol. Ou alors, on prend un morceau de craie et on va tracer par terre pour faire des tracés au sol. C'est bon? Allez, on va donc commencer tout de suite avec le jeu de marche. Le jeu de marche, ici, on va travailler tranquillement, on va travailler la coordination et la latéralité. On va passer d'un cerceau à l'autre avec le pied gauche. Pied gauche, on avance. Pied gauche, on avance. Pied gauche, et on rattrape. 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 Allez, on y va. On va passer au pied droit maintenant. Allez, top, c'est parti. Bravo. Allez, hop, on y va. Pied droit, et on va rattraper. Pied droit, et on va rattraper. Pied droit, on va rattraper. Encore. Allez, on y va jusqu'au bout, cher enfant. Bravo. Allez, encore le pied droit. Bravo. Tu as réussi. Allez, on y va maintenant. On va changer de jeu. On va travailler maintenant la coordination et la détente. Et là, vous allez partir accroupi. Accroupi. Et on va faire des sauts d'un cerceau à l'autre. Pour le deuxième exercice, accroupi. Ah, je reprends. Le deuxième exercice. Ne la regarde pas.
Le deuxième exercice, c'est... 3, 2, 1, action. Le deuxième exercice, c'est saut, départ, accroupi. On va sauter d'un cerceau à l'autre. C'est bon? Allez, top, c'est parti. Allez, bravo. Allez encore, on va jusqu'au bout. Voilà, bravo. Allez, on souffle un peu. On revient, on va refaire la même chose, toujours pour les jeux de saut, mais cette fois-ci, c'est jambes tendues. Vous sautez avec les deux pieds d'un cerceau à l'autre. Allez, top, c'est parti. Deux pieds. Allez encore. Allez encore, allez encore, allez encore. Bravo, bravo. Tu vois, tu as réussi. Allez, on y va. On va passer au troisième jeu qui est le jeu de locomotion. C'est le jeu d'activité. On va travailler la motricité et la coordination. Et là, on va passer simplement au tapis. Ils ne sont pas mis. Pause. Maintenant. Bonjour, chers apprenants. Dans le cadre du maintien de l'école, je vous présente la leçon non complexe et transformation du plan. Niveau terminal D. La première séance porte sur l'écriture complexe d'une translation, d'une homothétie et d'une rotation. Le plan P est muni d'un repère orthonormé direct O, E1, E2. On a 2 points M et M' d'affixes respectives Z et Z'. On a ici un tableau récapitulatif. La première colonne, on a les transformations. La deuxième colonne, la caractérisation de la transformation. Et enfin, la troisième colonne, c'est l'écriture complexe de la transformation. Translation T de vecteur U. Le point M à primage M' par T équivaut à vecteur M' égale vecteur U. Voici le vecteur U, le point M, et on a M' qui vaut U. On traduit cette égalité en complexe avec les affixes. On obtient Z' moins Z égale à ZU. Et on tire Z', on obtient Z' égale Z plus ZU. Homothétie H de centre A et de rapport K. A appartient à R étoile. Le point M à primage M' par H équivaut à vecteur AM' égale K fois vecteur AM. On a fait ici un schéma dans le cas où K est supérieur à 0. On traduit cette égalité avec les affixes en complexe. On obtient Z' moins ZA égale K facteur de Z moins ZA. Z' moins ZA égale K facteur de Z moins ZA. Et on retient Z' égale K facteur de Z moins ZA plus ZA. Rotation R du centre A et d'angle θ. θ appartient ici à moins pi. Pour définir la rotation, on a deux cas. Le point A à primage lui-même, R de A égale A. Pour tout autre point du plan distinct de A, R de M égale à M' équivaut à deux choses. Distance AM' égale distance AM et mesure de l'angle AM' égale θ. Voici ici un schéma. Distance AM égale distance AM'. Et l'angle du vecteur AM au vecteur AM' mesure θ. Ces deux contraintes-là, traduites en complexe, donnent Z' moins ZA sur Z moins ZA égale à EUθ, avec Z différent de ZA. Donc, on obtient Z' égale à EUθ, facteur de Z moins ZA plus ZA.
Mais cette dernière relation est valable aussi pour le point A. Exercice. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct O, E1, E2. On donne le point A d'affixe 2 plus 2i et le vecteur U d'affixe 1 moins 3i. 1. Détermine l'écriture complexe de la translation T de vecteur U. 2. Détermine l'écriture complexe de l'homothétie H du centre A et du rapport moins 3. 3. Détermine l'écriture complexe de la rotation R du centre A et d'angle pi sur 3. Cet exercice est à faire en 5 minutes. Faites la recherche et on passe à la solution. Solution. 1. La formule c'est Z' égale à Z plus ZU. Comme ZU vaut 1 moins 3i, on a Z' égale à Z plus 1 moins 3i. L'écriture complexe de T est Z' égale à Z plus 1 moins 3i. 2. La formule c'est Z' égale à K facteur de Z moins ZA plus ZA. K vaut moins 3. ZA vaut 2 plus 2i. On obtient Z' égale à moins 3 facteur de Z moins 2i plus 2 plus 2i. On calcule, on obtient Z' égale à moins 3Z plus 8 plus 8i. L'écriture complexe de H est Z' égale à moins 3Z plus 8 plus 8i. 3. La formule, c'est Z' égale à EI θ, facteur de Z moins ZA plus ZA. Θ vaut plus sur 3. ZA vaut 2 plus 2i. On remplace et on obtient quoi? Z' égale à EI plus sur 3, facteur de Z moins 2i plus Z plus 2 plus 2i. On continue. Z' égale à cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3, facteur de Z moins 2i plus 2 plus 2i. Z' égale à 1 demi plus I racine de 3 sur 2, facteur de Z moins 2i, le tout plus 2 plus 2i. On fait les calculs, on obtient Z' égale 1 demi plus I racine de 3 sur 2, facteur de Z, plus 1 plus racine de 3, plus 1 moins racine de 3, facteur de I. L'écriture complexe de R est Z' égale 1 demi plus I racine de 3 sur 2, facteur de Z, plus 1 plus racine de 3, plus 1 moins racine de 3, facteur de I. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct O, E1, E2. On donne le point A d'affixe moins 4 plus 2i et le vecteur U d'affixe 5i. 1. Détermine l'écriture complexe de la translation T de vecteur U. 2. Détermine l'écriture complexe de l'homothétie H du centre A et du rapport 3,5. 3. Détermine l'écriture complexe de la rotation R du centre A et d'angle moins pi sur 4. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui, chers amis. Merci de nous avoir suivis, mais surtout, n'oubliez pas, les cours sont disponibles dans toutes les matières sur le site école-ci.online. Les études, c'est important, mais la santé passe avant tout. Alors protégez-vous contre le Covid-19 en gardant toujours 1 mètre de distance avec vos copains, en vous lavant soigneusement les mains tous les jours et en toussant toujours dans le pli du coude. Allez, merci d'avoir suivi ces cours. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Et gardez ça en tête, celui qui néglige de bosser, acceptez d'échouer d'avance. À demain.